Ô Marie conçue sans péché, nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Frères et sœurs, cette adjuration de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe s'adresse également à nous, à notre temps, vaut pour tous les temps. La réconciliation dont il s'agit n'est pas circonstancielle ni sacramentelle. Elle est existentielle et personnelle. Elle doit être mise en pratique dès maintenant, dès l'instant présent, disait un théologien. J'ajouterai en tout lieu. Cette réconciliation biffe l'image distordue, contrefaite, que nous nous faisons de Dieu, d'un Dieu hargneux et inquisiteur, d'un Dieu vengeur qui poursuivrait le coupable jusque dans la tombe. J'évoquais dimanche dernier à propos des Galiléens massacrés sur ordre de Pilate et des 18 victimes de l'effondrement d'une tour à Jérusalem, l'archaïque association du mal, de la faute et du châtiment. Jésus clairement l'a révoqué. La parabole que rapporte l'évangile de ce dimanche en démontre à nouveau la fausseté. Elle met en pleine lumière l'image de notre Dieu qui ne se limite pas à faire miséricorde, qui est toute miséricorde. Cette parabole du Père miséricordieux est dans toutes les mémoires. Elle est célèbre même chez les impies, écrit Péguy. Et celui qui l'entend pour la 100e fois, c'est comme si c'était la première fois. On n'y voit pas seulement le fils pécheur revenir vers le Père, courir vers lui pour lui demander pardon, mais le Père lui-même courir au-devant du pécheur. Le bon Dieu sait toutes choses, disait le curé d'Ars. D'avance, il sait qu'après vous être confessé, vous pécherez de nouveau. Et cependant, il vous pardonne. Quel amour que celui de notre Dieu, qui va jusqu'à oublier volontairement l'avenir pour nous pardonner. Oui, quel amour de Père. Un Père qui fait plus que se laisser saisir de compassion. La traduction est insuffisante et même mauvaise, estimait un père jésuite, le père Varillon. Mais un père remué jusqu'aux entrailles. Le verbe employé par l'évangéliste Luc était utilisé dans l'Antiquité pour décrire le geste des aruspices qui fouillaient dans le ventre des victimes pour en tirer des présages. Frères et sœurs, cette intense émotion, née d'une attente sans doute patiente mais angoissée, est le signe de l'accueil miséricordieux, la réconciliation du Fils avec son Père. Elle précède la conversion du Fils, une conversion qui reste à advenir, car avant ce second temps des retrouvailles, le cas d'Ésaü pour avoir abandonné sa vie dissipée, contraint et forcé par nécessité. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Ce n'est pas une très honorable repentance. Ce n'est que couvert de baisers par le Père, au chaud, dans ses bras, que le Fils découvre l'authentique repentir. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Frères et sœurs, cette parabole, Jésus la prononce alors qu'il fait face à deux groupes opposés. Celui des scribes et des pharisiens d'un côté, les bien-pensants de l'époque. Ils récriminaient tout à l'heure contre le bon accueil que Jésus faisait aux pécheurs. Et de l'autre, celui des publicains et des pécheurs, précisément, qui venaient tous à Jésus pour l'écouter, écrit saint Luc. Ceux-ci, pour la première fois, venaient de rencontrer quelqu'un qui ne manifestait aucun mépris à leur égard. Cette première fois, saint Paul l'identifiera au monde nouveau inauguré par Jésus-Christ et qui a définitivement chassé le monde ancien
Cet avènement, les pharisiens et les scribes ne l'ont ni compris, ni accepté. Frères et sœurs, l'avons-nous bien compris nous-mêmes? L'avons-nous bien accueilli? Sommes-nous prêts à arrêter le dénombrement des torts des uns et des autres, disposés à accéder au pardon qui seul crée la formidable dynamique spirituelle de la réconciliation, qui seul permet de nous retrouver en communion avec les autres au nom de Jésus-Christ? Le monde nouveau est en Jésus-Christ, écrit Paul, qui a tué la haine. La haine, nous la voyons renaître comme une hydre en nous, parce que nous ne l'avons pas tuée, parce que nous ne sommes pas prêts à l'extirper du fond de nos cœurs, parce que nous sommes incapables de nous laisser réconcilier avec Dieu. La haine envahit les relations internationales comme le montre l'actualité, mais aussi les relations de voisinage, de travail, hélas, de famille. Le père de l'enfant prodigue, peint par Rembrandt, accueille son cadet les deux mains ouvertes. Elles sont de factures très distinctes, l'une masculine, l'autre féminine, une manière d'exprimer plastiquement, mimétiquement, l'inexprimable miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, combien d'univers familiaux diffèrent de cette image? Scène de ménage incessante, violence conjugale, père défaillant, abuseur, fils sans père. Il faut remettre les choses à l'endroit, disait un père jésuite. Ce n'est pas Dieu qui est à l'image des parents, ce sont les parents qui devraient être à l'image de Dieu. Frères et sœurs, parce qu'en chacun de nous bataille le cadet et l'aîné, Caïn et Abel. Nous avons tous besoin de réconciliation. Grâce à la réconciliation, nous sommes libérés de notre passé, lavés de nos souillures, capables d'avenir, capables de conversion. En ces jours où l'espérance est mise à l'épreuve, en ces jours où la réconciliation est étouffée par la haine et la vengeance, revenons à l'adjuration de saint Paul. Et au nom du Christ, laissons-nous réconcilier avec Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux est ton amour, Dieu notre Père. Tu vas au-devant du prodige qui se repent et au-devant de l'aîné jaloux qui ne sait pas se réjouir. Nous étions morts et tu nous as fait revenir à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Fais de nous des créatures nouvelles. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, Reine de la paix, aujourd'hui, une fois de plus, nous nous confions à ton cœur maternel. Intercède pour le peuple ukrainien, victime de la violence et de la guerre. Nous croyons que ton intercession convertit les cœurs et nous protège. Sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, nous cherchons refuge. Ne refuse pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous de tout danger. Vierge glorieuse et Vierge bénie. Amen. Frères et sœurs, tout au long de cette semaine qui vient, regardons vers le Seigneur. Alors, notre visage resplendira et nous serons lumière de Dieu pour nos frères et sœurs. Allez, dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.